Elle a commis l'erreur de briser l'orgueil d'un homme. Suivez l'histoire d'Amina. Dans un quartier populaire d'une grande ville africaine, 2 jeunes femmes se font remarquer par tous. Amina, 23 ans, est d'une beauté qui fait tourner toutes les têtes. Toujours à ses côtés est sa meilleure amie Nadia, 22 ans, douce et jolie. Les 2 jeunes femmes sont inséparables. Une vraie amitié solide et sincère malgré leurs caractères différents. Nadia timide et douce. Amina, forte et déterminée, ne se laisse jamais marcher sur les pieds. Elles décident de quitter la maison de leurs parents pour vivre ensemble et gagner en liberté. Elles louent un studio dans la même cour, proche de leur famille, mais suffisant pour goûter à l'indépendance. Amina et Nadia adorent le luxe, les fêtes et la liberté. Elles fréquentent des hommes puissants qui leur offrent tout et chaque soir, une nouvelle voiture les dépose devant leur parcelle. Juste en face d'essai se trouve la boutique de Malik, leur voisin de 26 ans. Malik observe tout. Avec ses amis Karim et Idriss, il passe son temps à admirer leur beauté. Mais pour eux, ces jeunes femmes sont hors de portée. Malik, lui, ne cesse de répéter « Si je veux les avoir, je les aurai ». Karim et Idriss rient chaque jour de lui. « Tu crois que tu peux sortir avec l'une d'elles? Tu n'as ni la beauté, ni les moyens. » Vexé, Malik décide un jour de leur prouver le contraire. Il choisit d'aborder Amina. Un après-midi, Amina et Nadia reviennent d'une sortie. Malik voit son moment. « Regardez comment on fait, dit-il à ses amis. Karim et Idriss éclatent de rire. « Tu n'y arriveras jamais. Tu vas avoir la honte de ta vie. » Malik ne les écoute pas. Il s'avance vers Amina sous le regard de Nadia et dit « Amina, depuis que je suis née, je n'ai jamais vu une femme aussi belle que toi. Tu es parfaite. » Amina, furieuse de prendre une bouteille où Féoldo et la vide sur lui. « Hé, lâche, tu m'as bien regardé. Tu crois que je peux sortir avec un incapable comme toi? Tu t'es vu? C'est la dernière fois que tu viens me raconter des bêtises. Dégage d'ici. » Malik reste figé. Il est incapable de bouger. Son cœur bat à toute vitesse, une boule dans la gorge. Il vient d'être humilié devant tout le quartier. Karim et Idriss, assis devant la boutique, éclatent de rire. On t'avait prévenu. Voyez les conséquences. On t'avait prévenu. Voilà les conséquences. Après cette scène choquante, Amina et Nadia poursuivent leur chemin. Nadia regarde sa copine. Tu as été trop dure avec ce monsieur. Il t'a juste fait un compliment. Amina répond sèche. Laisse-moi. Je n'ai pas de temps à perdre avec ce genre de bon à rien. Non, insiste Nadia. Tu as été méchante. Ma mère me répétait toujours, si un homme t'aborde et que tu ne veux pas, dis simplement que tu n'es pas intéressé. Tu n'as pas besoin de l'insulter. Amina coupe court. Je l'ai fait pour qu'il ne m'approche plus. Maintenant, il a compris. D'accord, fais comme tu veux, Nadia. Pendant ce temps, Malik rentre chez lui. Il a perdu toute sa fierté, les mains qui tremblent, les yeux rouges. Il se laisse aller aux larmes. C'est là que la vengeance germe en lui. Il pense à son oncle, Baba Salif, un grand marabout. Plus tard, dans la soirée, il sort discrètement et va le trouver. « Oncle, dit-il, je viens de me faire insulter par une femme. Elle m'a pris ma fierté. Je ne suis plus rien dans le quartier. Je dois me venger. » Baba Salif répond sans hésiter. « Mon neveu, tu as raison. Elle doit être punie sévèrement. Trouve-moi un bout de son vêtement et tout sera réglé rapidement. » « D'accord, oncle. » Malik revient, s'installe devant sa boutique et observe. Par chance, il voit Amina étendre du linge. Dès qu'elle rentre, il s'avance discrètement, vole un vêtement, en découpe un morceau. Il court chez Baba Salif et lui remet le tissu. Le marabout ne perd pas de temps. Après plusieurs incantations, il glisse le morceau de tissu dans une bouteille et l'attend à Malik. Dès que son regard croisera le tien, explique Baba Salif, elle apparaîtra dans la bouteille à la place du tissu. Tant qu'elle sera enfermée, tu pourras faire d'elle ce que tu veux. Elle t'obéira au doigt et à l'œil. Même si tu lui dis de tuer pour toi, elle le fera. Malik ravi promet, « Merci oncle. Je ne casserai jamais cette bouteille, tu peux en être sûr. » Il rentre, s'endort avec un sourire satisfait. Tôt le matin,
Malik sort de son studio, espérant croiser Amina. À sa grande surprise, la porte du studio d'Amina s'ouvre. Elle sort et croise son regard, mais curieusement, rien ne se passe. Aucun sourire, aucun mot. Malik, surpris, pensait qu'elle viendrait vers lui, attiré par l'envoûtement. Mais non, le doute s'installe. Il décide de rentrer vérifier la bouteille, comme son oncle Baba Salif l'avait prédit. Il regarde à l'intérieur, rien n'a fonctionné. Son plan a échoué. Perdu dans ses pensées, il entend des éclats de voix venant de la cour. Il sort et voit Amina et Nadia en pleine dispute. « Mais tu m'as dit que tu avais étendu mon t-shirt juste ici. Pourquoi je ne le retrouve plus ?» s'exclame Nadia. Agacée, Amina répond « Je te promets que je l'avais laissé là. Je ne sais pas qui l'a pris. » Soudain, Malik comprend. Ce n'était pas le vêtement d'Amina qu'il avait volé, mais celui de Nadia. Sous le choc, Nadia se tourne vers lui. Leurs regards se croisent. Malik répond « Non, je n'ai rien vu. » Il retourne aussitôt dans son studio et regarde la bouteille. À l'intérieur, ce n'est pas Amina, mais Nadia qui est enfermée. Malik reste immobile, le cœur serré. Nadia ne lui avait jamais rien fait. Il se dit qu'il retournera chez son oncle le soir pour la libérer. Mais d'abord, il doit ouvrir la boutique et vendre toute la journée. Le matin, il installe ses marchandises. Ses deux amis, Karim et Idriss, viennent le rejoindre. Assis devant la boutique, ils discutent. Soudain, Nadia arrive et dit d'une voix douce « Malik, pour me faire pardonner du mauvais comportement de ma copine, j'aimerais t'aider à vendre aujourd'hui. » Pour impressionner ses amis, Malik prend un balai et lui tend. « Ça me plairait aussi que tu nettoies. » Sans hésiter, Nadia accepte et commence à balayer la boutique. Karim et Idriss, très surpris, restent bouche bée. Idriss finit par demander « Mais comment t'as fait? Hier encore, Amina t'insultait et aujourd'hui sa copine vient faire le ménage chez toi. » Malik sourit fièrement. « Je vous ai toujours dit de ne jamais douter de moi. » Quelques minutes plus tard, Amina arrive pour chercher sa copine. En la voyant balayer, elle s'arrête net. « Qu'est-ce que tu fais ?» Nadia répond calmement. « Je suis là pour me faire pardonner de tes bêtises d'hier. » Amina explose. Elle se tourne vers Malik et lui lance, tranchante. « Toi, tu ne vaux rien. Tu penses vraiment pouvoir faire le ménage à ma copine? Tu n'es qu'un bon à rien. » Elle attrape Nadia par le bras et l'emmène. Les deux s'éloignent tandis que Karim et Idriss éclatent de rire. « Tu t'es encore fait humilier, raille Idriss. Pour Malik, c'est la goutte d'eau de trop. » Cette humiliation le pousse à durcir sa décision. Il ne libérera jamais Nadia de la bouteille. Il met en place un plan pour humilier Amina définitivement. Une semaine plus tard, il appelle Nadia chaque soir. Ils se voient. Peu à peu, ils se mettent en couple. Nadia obéit au doigt et à l'œil, prête à tout pour lui, conséquence directe du sort contenu dans la bouteille. Le quartier est étonné. Karim et Idriss surpris, mais surtout Amina, abasourdie. Comment sa meilleure amie a-t-elle pu tomber amoureuse si vite d'un homme qu'elle méprisait? Un soir, Amina interroge Nadia. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu autant accro à Malik? Qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Nadia sourit et répond « Je l'aime, c'est tout. Je veux me marier avec lui. » Amina reste muette, incapable d'expliquer l'inexplicable. Elle observe, impuissante. Malik passe à l'action. Assis devant la boutique, il se penche vers Nadia. « Dis-moi, comment détruire Amina ?» Nadia lève les yeux, baisse la voix et livre un secret. Amina a un passé. Elle a escroqué un homme très riche, Monsieur Diallo. Il était fou d'elle. Il lui a donné de l'argent. Il lui a proposé de vivre avec elle. Elle a disparu avec tout et a supprimé son numéro. Malik ravi répond « Sérieux, c'est parfait. J'ai même son numéro. » Le lendemain, il attend Amina devant chez elle. Quand elle sort, il se place devant elle et dit calmement « On doit parler. »« Qu'est-ce que tu veux encore ?» réplique Amina. « Je veux juste savoir, que penserait Monsieur Diallo si je lui donnais ton adresse ?» Amina feint l'indifférence. « Ça m'est égal. Comment tu sais ça ?»
Peu importe, si tu veux éviter le problème, tu feras exactement ce que je te dis. Et tu veux quoi? Demande-t-elle. À partir de demain, tu viens tous les jours faire le ménage dans ma boutique. Amina, le regard dur, comprend qu'elle n'a pas le choix. Contre son gré, elle accepte. Elle est obligée de faire ça, sinon elle risque de se faire retrouver par Monsieur Diallo. Le lendemain, à la surprise du quartier, Amina est dans la boutique de Malik. Palais à la main, les gens n'en reviennent pas. Malik est très fier de lui. Devant lui se tiennent les deux plus belles femmes du quartier, l'une comme copine, l'autre comme ménagère. Mais pour Amina, c'est une humiliation. Chaque jour, elle nettoie et à chaque regard, sa colère grandit. Elle ne comprend toujours pas comment Nadia a pu tomber sous le charme de ce boutiquier jusqu'à ce que ses secrets les plus sombres soient révélés. Alors, Amina met un plan en place. Avec son charme naturel, elle commence à séduire Idriss, l'ami proche de Malik. Idriss, flatté, tombe vite dans son piège. Un soir, Amina lui dit « Si tu veux vraiment me prouver que je peux compter sur toi, entre dans la chambre de Malik et trouve ce qu'il cache. Je suis sûre qu'il y a quelque chose. » Idriss hésite, puis accepte. Le lendemain, profitant de l'absence de Malik, il entre discrètement dans sa chambre. Il fouille partout et finit par trouver une bouteille étrange, fermée, avec Nadia à l'intérieur, minuscule. Pétrifié, il prend la bouteille sans réfléchir et court chez Amina. « Voilà ce que j'ai trouvé », dit-il. Amina observe l'objet très surprise, mais répond calmement « Je le savais. Je savais que Nadia ne pouvait pas tomber amoureuse d'un homme comme lui. » Le soir, Malik rentre chez lui et découvre que la bouteille a disparu. Il renverse tout, fouille partout, puis sort en panique. Dans la cour, Amina l'attend, la bouteille à la main. « Rends-moi ça !» hurle Malik. « Tu n'es qu'un sorcier !» crie Amina. « Je savais que c'était impossible que ma copine t'aime comme ça. Tu l'as envoûtée. » Devant plusieurs voisins, elle brise la bouteille au sol. Nadia, qui était là, s'arrête net, comme si elle venait de se réveiller. Elle regarde Malik et en pleurant demande « Tu m'as enfermé là-dedans ?» Malik reste figé, incapable de parler. Emporté par la colère, Malik sort son téléphone et compose un numéro. « Allô, monsieur Diallo? Oui, c'est à propos d'Amina, celle qui vous a volé votre argent. Elle est ici, dans le quartier. Si vous voulez la retrouver, venez tout de suite à cette adresse. » 1 heure plus tard, monsieur Diallo arrive avec 2 policiers. Amina est arrêtée sur le champ. Mais alors qu'ils la conduisent vers la voiture, elle crie « Vous devriez arrêter aussi Malik et utiliser des fétiches pour renoncer à ma copine. » Le voisinage confirme sa version. Les policiers arrêtent également Malik. Sous les yeux du quartier, les 2 ennemis sont embarqués ensemble. Idriss et Nadia assistent à la scène. Nadia, encore sous le choc, sent la main réconfortante d'Idriss sur son épaule. « T'inquiète pas, maintenant c'est fini, » lui dit-il doucement. Les jours passent. Peu à peu, Idriss et Nadia se rapprochent. Ce qui avait commencé comme une complicité de circonstances devient une vraie histoire d'amour. Dans le quartier, on parle encore longtemps de cette affaire incroyable. 2 des personnes les plus connues finissent en prison et les 2 spectateurs de l'histoire, Idriss et Nadia, trouvent l'amour au milieu du chaos. Quant à Amina et Malik, ils passeront plusieurs mois derrière les barreaux. C'est ainsi que se termine notre histoire. Ne laisse jamais la colère ni l'orgueil guider tes actions. La manipulation et la soif de pouvoir détruisent ce qui est précieux autour de toi. Réfléchis avant d'agir, car chaque choix a ses conséquences. Protège tes amitiés et agis toujours avec loyauté, car le respect et la confiance valent plus que toutes les richesses du monde. Conseil à toi, jeune fille, dire non suffit. Tu n'as pas besoin de rabaisser quelqu'un pour protéger tes limites. La fermeté avec respect montre plus de force et de maturité qu'une humiliation. Et à toi, jeune garçon, aimer ne s'impose pas. Manipuler ou contrôler quelqu'un ne crée que chaos et souffrance. Le vrai pouvoir dans une relation, c'est le respect et le consentement. La sincérité et l'honnêteté bâtissent des liens durables.
Les raccourcis, la ruse ou la magie n'apportent que honte et regret. Apprends à construire avec patience, pas à forcer. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin. Pensez à aimer, commenter et vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire. Merci beaucoup